Bon bah c'est parti, je suis de nouveau tout seul. Oh, les gars, je suis obligé de m'arrêter ici, regardez un peu la vue que j'ai juste en face de moi, c'est un truc de fou. J'ai mal au dos là à cause de mon sac, je suis éclaté de partout. On va se régaler. Bon, je vais avoir une grosse galère là. Bon alors, dernier repas avant de partir. Magnifique. Bon les gars, tout est prêt. Le récolte d'ambulette. Ça y est, tout est prêt, on part de la maison. Ça va être super. Ouais bah c'est parti, on est arrivé. L'aventure commence. Alors du coup, je résume un peu le truc. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est une itinérance du GR76 sur 4 jours. Donc ça va faire à peu près 20 km par jour. Et ça va de là, on est à la Grange du Bois, vers Mâcon. Et on va jusqu'à Tarare du coup, qui est à côté de Lyon. Perso, c'est la première fois que je fais un truc aussi long comme ça. J'ai vraiment hâte, ça va être le feu. Et donc là, on est 4 en tout. On va être de moins en moins jusqu'au 3e jour. Et après, on aura un dernier acolyte qui se joindra à moi du coup. Bon, il est 10h30, là ça fait 2 heures qu'on marche. Là on va arriver au premier village, ça monte à mort. On remplit les bouteilles avant de pouvoir le faire. Là on est dans un village, donc on a la chance de pouvoir remplir les bouteilles dans les toilettes là. Le prochain village il doit être dans 6 km je crois ou un peu moins. Donc ça fait quand même une bonne trotte, donc c'est mieux d'avoir les bois remplis avant. On a un joli lac derrière nous là. Malheureusement il est privé donc on peut pas se baigner. Parce qu'on respecte tout le temps les règles. Pêcher. Si on peut pas pêcher, il est un peu marron. Le prochain village juste là-bas, on va s'arrêter manger. Bon appétit. Délicieux. Bon appétit. Ah ouais. Wow. Ok, donc on vient de finir le premier repas. On a mangé un bon petit pâté, Macro. du maquereau. On a 9 boîtes de thon pour tout le voyage. Donc je pense que ça suffira amplement. On va manger pas mal de thon. Et voilà quoi, on a des pâtes pour ce soir, ça va faire du bien. On a mangé un truc un peu chaud. Là du coup on a mangé que du froid. Là pour le coup là-dessus on est bien équipé. On a de quoi faire du café, de quoi faire du thé. Des trucs pour le petit déj, des trucs pour un peu assaisonner la nourriture histoire de pas manger des trucs trop fades non plus. Je me suis mis un truc sur la tête parce que j'avais un peu chaud. Le soleil commençait vraiment à me taper sur le crâne. Regarde les moissons, on a trouvé des chèvres. Bon, donc on est bientôt arrivé. En fait, on n'avait pas lu l'étape. On s'arrête à Avna ce soir pour dormir. Et donc là, il doit nous rester 3 km avant qu'on arrive enfin. Là, on est à presque 15 miles. Donc ça fait environ 20 bornes. Hein. Bah, ça fait 20 bornes tout pile. Bon les gars, on vient d'arriver. On a posé le camp, enfin. On va attaquer la préparation du repas. Donc les gars, je vais vous montrer la meilleure recette de pâtes à faire quand vous êtes en nature. Si vous décidez de faire cette recette aussi, pensez bien à enlever l'étiquette de la casserole avant de faire cuire. Ça pourra vous aider à pas faire comme moi. Ensuite les gars, on met du thon dans les pâtes. Ensuite pour les assaisonnements, vous mettez du poivre. Vous pouvez mettre un peu de paprika aussi. C'est incroyable, vous en pensez quoi vous? Trop bon. Incroyable. Bon les gars, on vient de finir de manger, c'était super bon, les petites pâtes avec le thon. Là on a installé tout ce qu'il faut pour dormir cette nuit. Premier jour du coup, en vrai assez fatigant. On a dû faire un truc comme 23, 25 km. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon les gars, on vient de se réveiller, il est 10h30 là. On s'est réveillé un peu tard, je pensais pas qu'on allait se lever aussi tard, donc on va partir directement. Je pense qu'il s'attendait à un bon. Non, à l'oral en soi, là c'était surtout l'écrit où il savait qu'il avait foiré. Les gars, on mange quoi? Un petit morceau de pain avec de la confiture de pissenlit. Bon les gars, on s'est mis en route, on a 17 km à faire aujourd'hui, donc ça va être moins qu'hier. On arrive au premier village d'aujourd'hui. Bon les gars, je viens de casser mon trépied, donc je
sais pas comment je vais faire pour le reste du vlog, mais faudrait que je me débrouille sans. Peut-être que si on passe par un magasin, je vais réussir à acheter de la colle pour le réparer, mais top pour l'instant, ça m'a fait. Bon les gars, on vient de se poser là pour manger le repas du midi. Qu'est-ce qu'on va manger? On a du thon, du maquereau, du pain, et puis il y a un distributeur à pizza juste à côté, donc on va aller prendre une pizza. Il reste encore 6 km à faire je crois après. C'est pas une grosse journée, hein. C'est assez, franchement il est assez court. On va finir de manger du coup. On est reparti. Il est 16h d'ailleurs, on a mangé super tard. Nous les gars, on vient de trouver des mûres. C'est la régalade. Bon, elles sont sucrées, elles sont bonnes, elles sont mûres. C'est des mûres. Vous voyez les gars, au lieu de manger des bonbons, vous devriez manger ça. Des belles mûres sauvages. C'est sucré, c'est acidulé. Et puis c'est bien meilleur que les bonbons pour ressentir. Regardez-moi tout ça là. En plus les meilleures, celles que vous trouvez dehors parce qu'elles sont bien mûres. Celles-là, elles sont gorgées de soleil, elles sont encore meilleures que celles que vous trouvez dans les magasins. Vous en trouvez souvent dans les chemins à côté des vignes, sur les grandes lignes de clôture comme ça. C'est encore un peu tôt pour qu'elles soient mûres, mais celles-là, elles sont bien exposées au soleil. Vers le mois d'août, elles sont bien mûres et vous en trouvez pas mal. Bon les gars, on est enfin arrivé à l'endroit où on va dormir ce soir. Heureusement, on a réussi à trouver une maison avec une dame super gentille, franchement, qui nous a donné de l'eau, on a pu recharger toutes nos gourdes. Et on s'est posé juste derrière. Là, on est dans un champ, on va être super bien pour dormir. Franchement, on est à plat, on va être au frais. Je suis en train de faire quelques vidéos là et puis après, on va attaquer la préparation du repas. Pareil, hein. Toujours la même vanne. Hein. Petite particularité de ce soir, on a de la sauce tomate. Pareil les gars, je vais vous montrer une super méthode pour faire du thé en bivouac quand vous avez quasiment rien. Alors quand vous faites chauffer de l'eau, vous avez juste à rajouter du thym dedans, pour en mettre pas mal. Et puis une fois que ça aura infusé, vous avez juste à servir dans les tasses. Bon là le thé a bien infusé, donc on va pouvoir le servir. Bon, on a fini de manger, on a fini de boire le thé, c'était super bon. Et puis là, on va aller se coucher en attendant la journée de demain. Bon les gars, je viens de me réveiller. C'est le début du 3e jour. On va commencer par faire un bon petit déjeuner. Il y a mes 2 collègues qui partent aujourd'hui. Donc pour cette journée-là, je vais être tout seul et j'ai un autre pote qui me rejoint ce soir. Bon et c'est parti, je suis de nouveau tout seul. Donc, je commence le 3e jour. J'ai vraiment une coupe de fou. Hein. Pendant 2 jours que j'ai pas pris de douche du coup, que je me suis pas rasé, je vais ressembler à un ours à la fin, ça va être un truc de fou. Ça va être une longue journée en distance. J'espère qu'il y aura moins de dénivelé quand même, parce que hier on a fait du dénivelé à mort, c'était un truc de fou. Wow. Je fais une pause parce qu'il fait vraiment chaud. C'est un truc de fou, ça monte comme hier. Je pensais que ce serait un peu plus plat aujourd'hui, mais en fait pas tellement. J'en profite d'ailleurs pour manger une compote Intermarché qui est le sponsor de cette vidéo. Non, je déconne pas du tout. Bon, je viens d'arriver en haut. Je sais pas combien j'ai grappé, mais je grimpe depuis tout à l'heure là. Bon, j'espère que ça va redescendre. Je m'arrêterai peut-être bientôt pour faire une petite pause déjeuner. Bon, je vais avoir une grosse galère là. En fait, je me suis trompé de chemin. Je suis descendu alors qu'il fallait pas. En fait, c'était pas indiqué, je m'étais trompé, genre même pas, genre 200 mètres plus haut. Du coup, je suis descendu genre sur 1 km de descente super aride, en plein cagnard. Là, il est 13h30. Et je me suis rendu compte tout en bas qu'il fallait que je remonte tout. Là, j'ai dû tout remonter à pied, sous le soleil. Donc en plus d'avoir perdu pas mal d'énergie, j'ai perdu 30 minutes, je pense, au moins. Ça fait un peu chier, là, du coup, il va falloir que je me dépêche un peu. Normalement, si je continue sur cette route là, sur la départementale, je devrais retourner sur le sentier du JR. Super soif là, je vais enfin pouvoir remplir ma bouteille. Oh, les gars, je suis obligé de m'arrêter ici, regardez un peu la vue que j'ai juste en face de moi, c'est un truc de fou. C'est dommage que je dorme pas là ce soir, donc j'aurais pu bien dormir, mais bon c'est pas grave, j'ai encore de la route à faire. Donc je traîne pas là, il doit être 16h. 7h que je marche, il doit bien me rester 1h30 encore je pense. Bon les gars, on est arrivé, on vient de se poser pour la nuit.
toujours pas ma perche pour filmer, du coup j'ai essayé de la réparer mais j'ai pas réussi. Repas du soir, des pâtes avec du pesto et du parmesan. On est vraiment pas mal en plus. On est vraiment pas mal, ouais, avec la vue derrière. Ça change des pâtes au thon, hein. Il a des notes de merde. Du coup ça me nique tout pour la note générale du bac. Fin du 3e jour, je suis complètement éclaté. J'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos là à cause de mon sac, je suis éclaté de partout. Heureusement qu'il y a mon acolyte quand même, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Bref, suite de la vidéo demain, donc bonne nuit. On vient de se réveiller, super bien dormi. Hier il y avait un feu d'artifice juste là-haut là. Parce que dans le champ juste au-dessus, il y avait un mec qui faisait des feux d'artifice, donc il était à 50 mètres, donc c'est super chouette. Bon, on vient de passer par les toilettes publiques où on est parti du coup. On a pu nettoyer un peu et faire laver les couverts aussi. Puis voilà, on est parti pour dernière journée de marche. C'est pas une boulangerie pour acheter une petite canette et du pain. Donc on a pris un peu le petit déj parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Puis là on est reparti. Ouais. On a trouvé un endroit pour se baigner, ça fait du bien franchement. Là on est bien rafraîchi. Sauf que là, retour, on est en plein cagnard, il n'y a pas d'ombre. Ah oui, retour à la réalité. Les cheveux c'est mieux aussi parce que là ça faisait 4 jours que je les avais pas lavés. Pendant 3 jours du coup. Donc ouais, ça fait du bien et puis ça rafraîchit aussi. Je te veux chemin, donc c'est pas un. C'est pas le hein. Non mais ça va le faire. Pas de course que ça va le faire. Trop mignon. On vient de se poser pour manger, putain j'ai vraiment une gueule de fou. Hein. Donc au repas, lyophilisé, purée de pommes de terre avec de la viande. Et riz poulet au curry, donc c'est vraiment pas mal. On va se régaler, ça va être excellent. Bon, il commence enfin à pleuvoir, ça nous rafraîchit, ça rafraîchit de fou, ça fait du bien. On s'est arrêté demander de l'eau chez des gens. Ils nous ont gentiment proposé de venir prendre un café avec eux. Donc on s'est posé 15 minutes, on a un peu discuté, franchement super aimable les gens. Puis voilà, on a bu un petit café du coup, voilà, bah, c'est nickel, on est en forme, on est requinqués. On est requinqués. Et il doit rester peut-être 6 km je pense. Un peu moins, ouais, 5 Un peu moins. On va peut-être voir déjà de là-bas où est-ce qu'on arrive. On doit bientôt être arrêté. Bon les gars, enfin on est arrivé à Tarare. Je pense qu'on peut officiellement dire que c'est la fin de ce GR. C'était 4 jours incroyables en tout cas. C'était compliqué mais c'était franchement une expérience. On est bien content d'être arrivé. Là on va pouvoir rentrer chez nous, dormir dans un lit enfin. Après 4 jours à dormir par terre. Premier jour, c'était facile, deuxième aussi, troisième ça a été plus compliqué. Et aujourd'hui franchement ça a été une journée incroyable, on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur des gens super sympas, on a eu de la bonne météo, enfin tout nickel. Donc bah écoutez, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. C'est que le début, il y a d'autres vlogs qui vont sortir, cet été notamment. Je vous invite aussi à aller voir ce que je fais sur Instagram et sur TikTok, ça pourrait vous intéresser. Si vous avez aimé la vidéo et que vous ne faites pas de rando, bah, je vous invite forcément à commencer et à suivre vos rêves. Et puis voilà, bisous. Bisous les frères.